start first in English. So Daniel, welcome. After a great run for the first 3 months, how do you feel now for the clay season? I don't know yet. I need to see after the first match. I just had 3 days of practice, even not like two and a half. So I need definitely more days and some matches to see where I'm at the moment on clay. So yeah, not much more to add for the moment. First question in English, please raise your hand and say your name and publication, please. Hi, Daniel. George Homsey, freelance. How does it feel actually to start the clay court season? I mean, you've done so well on hard. Is it like cool we're on clay, or is it? I wish we could continue on hard. No, I wish we could continue on hard, but I understand that there are different surfaces on tour, and I think that's good because someone is better on clay, someone is better on hard, someone is better on grass. So yeah, I understand that it can be 12 months of hard courts, and I think it's good to have these different surfaces. I mean I think that's good for the sport. So yeah, but me, I prefer hard courts. So I'm not gonna lie. Daniel, Simon Cambers, freelance. When you play on clay, do you have to change your game, or can you play your natural game? I think I definitely have to change a little bit because my flats, my strokes are too flat, and clay doesn't let it go through the court enough, and the opponents can use it. At the same time, you cannot change what you do 9 months a year drastically. So I have to be good, to find a good balance where I still play my game with a little kick to it, or I don't know how to say, changing just maybe some shots in the right moment, and that's how I can be good, and that's how I was able to be good. The good moments, the tough part, is sometimes it doesn't work, and that makes me really angry because, on hard courts, even if kind of I lose, I know what's wrong, in a way, in the point. Like I know, okay, that shot was not good enough or something. On clay, sometimes I feel like I do the right thing and I'm getting destroyed, and I don't like it. It's a bit of an off tennis, well, it's a tennis question, but the statistics in tennis, that after a match, do you go through them? Do you look at them closely? And in particular, unforced errors, which is a strange statistic because everyone makes mistakes all the time. Yeah, unforced errors, the thing is that also the person who types them can be different. I guess someone can, because they decide what's an unforced error. And sometimes, in my opinion, for example, if, let's say, Indian Wells, or, when two players that are really strong from baseline, sometimes you have these rallies, long rallies, and then you get an easy shot, but after 20 shots where your legs are burning and you miss it, and in my opinion, that's not an unforced error anymore. So, but I like to go just a little bit, after every match I play, less after when I lose, because I don't want to see tennis, but especially when I win, I just go on ATP app. You put stats, there are actually no winners or unforced, but like I watch, okay, first serve, I made that match point, so that was good, or that was not good enough. I like statistics in general. Do you think it'd be better if unforced errors didn't really exist? It was just maybe error, or winners and mistakes? Or I'm thinking, I think it should exist. The only thing, as I say, it's someone who decides. And you never know if this person is strict or not, because after some matches I can get asked question, wow, you made only 5 unforced errors. I'm like, great. And maybe the other person would put 15 somewhere there. So yeah, that's the only thing. But I think that statistic is great because there are actually unforced and forced errors. There is nothing. And winners, I don't see any more things to add. And I think, it should stay the same. Bonjour Nadine. Bonjour. Fabrice Aldral de Radio France. Après cette première partie de saison exceptionnelle avec tes 4 titres, etc., tu abordes donc maintenant la terre battue. Ce sera sûrement un petit peu plus compliqué. Comment tu abordes justement cette saison sur terre battue? Est-ce que tu te sens mieux en mieux sur cette surface?
Je sais pas encore. J'avais que le truc avec Miami, c'est que le mieux tu le joues, le moins de temps tu as pour le préparer. J'ai revenu en France, il y avait vol annulé, tout ça. J'ai revenu que mercredi. Donc, premier entrant vendredi, là, j'avais fait 2 jours et demi encore. Donc, je ne sais pas encore où je suis, bien sûr. 2 jours et demi, là, je ne suis pas facile de changer les surfaces comme ça. Je n'ai pas joué depuis un an. Et même il y a un an, je n'ai pas joué si beaucoup sur terre que ça. Donc, là, ce n'est pas facile, mais j'ai encore le temps avant mon premier match. Et j'ai envie de dire, je vais être capable de le dire qu'après ce tournoi de Monte-Carlo, ou est-ce que je me sens mal là sur terre, ou est-ce que je me sens pas mal. Ouais, donc là, je suis pas encore capable de le dire. Mais est-ce que maintenant la terre battue, c'est une surface que tu apprécies? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu disais que c'était sale, qu'on salissait les chaussettes. Ça, j'aime pas toujours. Que sur terre battue, tu étais top 1000. Enfin bon, tu as dit tout ça. Donc, ouais. Comment la terre battue, comment tu l'apprivoises? Je pense que effectivement, quand je parlais de tout ça, j'ai un peu exagéré ou beaucoup exagéré. Après, le truc, c'est que ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des joueurs qui aiment vraiment être sale après la terre battue? Je sais pas. Moi, j'aime pas. Je préfère être propre, quoi. Je peux pas le mentir. Donc, j'aime pas que les chaussettes, tu peux les jeter parce que tu les laves et il y a de terre toujours dedans. Et sinon, il y avait un autre truc que je voulais dire. Oui, que j'aime mieux les surfaces dures. Ah oui, qu'aujourd'hui on a entraîné avec Holger Rune et il y avait un jeu où il a fait 4 services plutôt juste corrects. Il y avait 4 fois rebonds, j'ai raté 4 fois et je sais pas pourquoi il y a des faux rebonds. Je trouve ça pas normal. Il y a terrain de tennis, pourquoi il y a des faux rebonds. Et ouais, et il y a certains qui aiment bien ça. Moi, j'aime pas ça, donc je préfère dur. Après, je sais que c'est très normal qu'on a terre battue sur le circuit et je comprends que ça doit être diversifié comme c'est en ce moment-là sur la TP Tour. Et je trouve ça très honnête et très bien. Il faut que j'essaie à faire mon mieux et mon max. Donc, tes ambitions sont limitées quand tu arrives sur terre battue. Tu as moins d'objectifs de victoire, de titre? C'est possible. En même temps, je veux gagner chaque match que je joue. Mais je sais qu'il y a d'autres joueurs qui peut-être peuvent être mieux sur ce surface. Je suis toujours le match. C'était vraiment, je me sentais magnifique sur ce tournoi-là, Roland Garros. Donc c'était 2021, si je ne me trompe pas. Quand j'ai fait quart contre Stefanos, et je sentais vraiment, vraiment bien ces 2 semaines-là. Et contre lui, c'était dur. Pourtant, c'était un match très accroché, mais c'était dur. Sur terre, il lift, il est bien. C'est son surface préférée. Donc, je sens que c'est beaucoup plus dur pour moi que sur dur de vraiment faire tout mon potentiel. Mais pourtant, je sais que je suis capable de jouer bien quand même. Il y avait une fois à Monte-Carlo, je bats Tsitsipas Djokovic au même tournoi, donc je suis capable de la faire bien. Et c'est ce qu'il faut essayer à faire. Et ouais, peut-être avoir un titre sur terre battue, qui sait. Avec le recul, est-ce que tu vois une raison précise pour laquelle tu as tellement bien réussi cette première moitié de saison? Est-ce que c'est la confiance qui vient petit à petit? À un moment donné, il y a une sorte de vague de confiance sur laquelle tu surfes? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons? Non, je vois pas d'autres raisons. Effectivement, il y avait un moment, surtout après Rotterdam, où à partir surtout de quart de finale, je suis en contre match de Félix, je commençais à jouer vraiment bien et retrouver mon niveau que j'aime. Et j'ai vraiment réussi, là on peut le dire, j'ai réussi à garder ce niveau presque non-stop pour tous les 5 tournois, avec bien sûr un petit peu moins bien ou au contraire mieux. Je vois pas des raisons précises pourquoi avant c'était pas le cas et là c'était le cas, mais j'entraîne toujours dur. Même l'année dernière, j'avais beaucoup plus de temps avec soit les blessures, soit Wimbledon. J'avais beaucoup plus de temps de m'entraîner. Donc je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de garder ce niveau physique et tennis pendant tous ces tournois-là. Ouais, je pense que c'est leur travail qui a payé en ce moment-là, ensemble avec peut-être quelque chose dans mon énergie, dans la vie qui était mieux. Ouais, j'ai pas des raisons précises, je devine là. Mais Dani, Isabelle Musi, RTS, qu'est-ce que ça fait
d'aborder ce tournoi sans Rafael Nadal? Est-ce que ça change quelque chose? Bah, pour moi, non. Je pense que pour des mecs comme Novak, Tsitsipas, peut-être oui, parce que eux, sur terre battue, effectivement, avant le tournoi, ils le voient tout de suite, bah, comme moi, j'essaie de faire sur dur. Tout de suite, tu te vois en finale et tu sais qu'il faut prendre match par match, mais si je suis en finale, bah, il y a une opportunité de jouer contre Novak. Bah, sur terre, tu sais que où tu as Rafa, ça veut dire un quart, en demi, en finale. Et il y a grosse possibilité que ça soit lui là et pas un autre. Mais pour moi, sur terre, vraiment, match par match. Donc vraiment, je m'en fous s'il y a Nadal ou pas. Après, je trouve que ça pourrait être pas mal de le jouer une fois quand même sur terre si j'arrive à être loin dans le tournoi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je reste ici.